D'abord, Adrien Quatennens, il est ce soir notre invité dans l'autre camp, le numéro de Jean-Luc Mélenchon, le meeting de Jean-Luc Mélenchon, qui tenait donc sa grand rassemblement lui aussi. Bonsoir, Adrien Quatennens. Merci de nous rejoindre. C'est votre livre Génération Mélenchon. Alors vous êtes vraiment aussi au cœur de l'actualité. On parlera bien sûr d'Éric Zemmour, mais d'abord vous êtes un des principaux visages de cette France insoumise qui tenait ce grand meeting aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, un mot sur le ton, sur l'ambiance du meeting. Il avait été très prudent ces derniers jours. Il avait dit ça peut se jouer dans un trou de souris. C'est pas l'hypothèse la plus grandiose. Est-ce qu'il a changé de ton aujourd'hui ? Écoutez, en tout cas, on a eu un meeting qui était une démonstration de force, puisqu'on a maintenant 1 an de campagne derrière nous déjà. Et je crois que personne parmi nos concurrents n'est capable de réaliser un meeting de cette envergure, avec cette chaleur, cette harmonie qu'il y avait au sein de la salle, on l'a vu. Il y avait bien sûr ceux qui étaient dans la salle. Il y avait la salle d'à côté qui était pleine à craquer aussi, où il y avait l'écran géant, et des gens qui malheureusement s'excusent pas, ont dû rester dehors. Combien étiez-vous ? Au total, si on additionne les différentes salles, on avait 5000 personnes qui étaient présentes aujourd'hui à Paris pour ce meeting. Donc c'est une grande démonstration, et surtout, ce matin, nous avons initié ce Parlement de l'Union populaire, puisqu'on a expliqué que puisque l'union n'est pas possible au sommet entre les états-majors politiques, compte tenu y compris de désaccords qu'il faut pouvoir discuter, traiter, on va voir les images. Eh bien, l'union va se faire à la base, avec le peuple, sur la base d'un programme, puisque quand même, Darius Rochebin, à 4 mois, je crois, maintenant, d'une élection présidentielle, il serait quand même mieux d'avoir un programme à présenter aux Français, un programme complet, détaillé. Il vaut mieux avoir un programme avant que l'élection se tienne. Il faut que tous les candidats en soient avertis. Mais beaucoup de candidats le disent, tous disent ça un peu des autres. Mais le sens de la formule de Jean-Luc Mélenchon sur Éric Zemmour, on va l'entendre dans un instant, sur Valérie Pécresse d'abord, écoutons sa déclaration. Depuis hier, nous avons enfin un tableau complet puisque Mme Pécresse a surmonté et dominé ses 4 mauvais compères. Et elle a dit d'elle-même qu'elle était 1 tiers Thatcher, 2 tiers Merkel, ce qui ne laisse pas grand-chose de bon. Traduit en français, ça vous donne 2 tiers Macron, 1 tiers Zemmour. Adrien Quatennens, qu'incarne, selon vous, Valérie Pécresse quand on se représente la galerie historique de la droite? Alors, c'est la première femme candidate de la droite, mais en dehors de ça, politiquement, après M. Fillon, M. Sarkozy, M. Chirac, qu'est-ce qu'elle incarne exactement? Une forme de continuité, mais une droite dure, il faut le rappeler. Moi, Valérie Pécresse, je me souviens, une des premières batailles politiques que j'ai menées, j'étais à l'époque en faculté, c'était l'autonomie des universités, dont on voit le résultat aujourd'hui. C'est quelqu'un qui dit qu'elle veut supprimer un nombre considérable de fonctionnaires, qui retire des subventions aux services publics en Ile-de-France, mais par contre en donne toujours plus au privé. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que dans cette, on ne peut pas l'appeler une primaire, mais dans ce congrès de la droite, il n'y a pas eu un candidat capable d'attraper finalement le drapeau peut-être chiracien, qui lui assumait un fossé. Où est la trahison, d'après vous, de Chirac, s'il y en a une? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que Jacques Chirac, même si j'étais en désaccord total avec sa politique, ça va sans dire, assumer l'idée qu'il y avait un fossé entre la droite républicaine et l'extrême droite. Et que si d'aventure le fossé venait à se boucher, il fallait remettre quelques pelletés pour bien se séparer. Là, on a eu des débats que moi j'ai suivis avec attention, où finalement tout le monde sautait à la corde sur les thèmes notamment de M. Si Zemmour. c'est vrai, est-ce que ça n'a pas été aussi votre erreur? Jean-Luc Mélenchon a débattu avec Éric Zemmour, ce que Jacques Chirac refusait toujours quand il s'agit de Marine Le Pen. Est-ce que c'était une erreur? J'y viens et je ne crois pas du tout que c'est une erreur. D'abord, je voudrais vous dire, vous savez, nous, on occupe beaucoup de notre campagne, ça passe sous les radars, parce que vous, c'est normal, vous commentez les gros événements, et il y en a, et nous en faisons. Mais l'essentiel de notre travail depuis des mois maintenant, c'est d'aller tous les week-ends dans les quartiers populaires où ça vote très peu. Dernièrement, j'étais allé dans un quartier où vous changez de sujet. Là, quand même, débattre ou non avec ce que vous considérez comme l'extrême droite, ça a un sens. Ce que je veux vous dire, est-ce qu'il fallait le faire ou non? Vous me demandez ce que je pense de Valérie Pécresse. Non, je vous demande précisément, est-ce qu'il fallait débattre avec... Je vais vous répondre, Darius Rochebin. Ce que je veux vous dire, c'est que la plupart des Français, et ceux qui se tiennent à l'extérieur pour l'instant de nos débats, disent beaucoup une chose. Ils disent finalement, regardez, on a eu 3 quinquennats là, d'accord, qui se sont succédés. Prenons même celui qui est en cours, en train de se terminer. On a eu 3 alternances politiques du point de vue de l'étiquetage, vous en êtes d'accord? On a eu M. Sarkozy, clairement étiqueté à droite, M. Hollande, qui se déclarait de gauche, M. Macron qui a dit tout ça n'existe plus, je vais faire une autre politique. Et les gens nous disent quoi, Darius Rochebin? Ils disent finalement, les étiquettes changent, mais dans notre quotidien, ça ne change pas. Rien ne change profondément, voire même c'est plus dur encore. Donc je pense que Valérie Pécresse, pour le dire autrement, est relativement interchangeable avec M. Macron, il faut le dire. Alors maintenant, je vous réponds avec la question s'agissant de M. Zemmour. Vous savez, dès lors qu'Éric Zemmour a commencé à agir
comme un candidat à l'élection présidentielle, à grand renfort de plans médiatiques. Parce que tout de même, ce sont 230 articles par jour, je crois 13 000 depuis l'été. Donc il y avait quelque chose. Nous disons, écoutez... Oui, ça ne change rien au principe, pardon. Il y avait une grande curiosité sur Jean-Marie Le Pen pendant des années. Et comme vous le dites, Jacques Chirac refusait de débattre avec lui. Il y avait cette ligne que vous n'avez plus respectée. Quand je parle du fossé entre Jacques Chirac et l'extrême droite, c'était d'un point de vue idéologique. Ce que la droite républicaine, d'ailleurs, elle a peut-être disparu, ne fait plus. Écoutons, si vous permettez, ce que Jean-Luc Mélenchon lui-même disait d'Éric Zemmour, et vous pourrez réagir. Nous avons fait une découverte. On connaissait, vous le savez, on connaissait autrefois les ennemis du peuple. Dorénavant, nous découvrons les ennemis du genre humain. C'est M. Zemmour. Voilà, Éric Zemmour, ennemi du genre humain. Il y a eu un développement un peu plus long. Oui. Vous avez coupé. Écoutez, en toute hypothèse, d'abord je dis que oui, Jean-Luc Mélenchon a eu raison dès lors que M. Zemmour fait des matinales politiques, agit en candidat, avant même de se déclarer, de l'affronter comme un adversaire politique. Et nous considérons, peut-être à l'inverse de Jacques Chirac à l'époque, qu'il faut assumer la confrontation des idées, parce que sinon les Français ne peuvent pas s'y retrouver. Et quand vous avez le discours de Jean-Luc Mélenchon d'un côté, qui défend un programme dont le but philosophique est l'harmonie des êtres humains entre eux avec la nature. Tout ça se détaille après dans un programme, bien sûr. Il vous a, pardon la parenthèse, il vous a un peu ménagé, Éric Zemmour. Vous n'étiez pas dans le clip. Il y avait beaucoup d'ennemis, vous n'y étiez pas. C'est presque compromettant, ça, pour un ennemi politique d'Éric Zemmour. Vous savez, je vais vous dire... Si je vois votre demi-sourire, ça ne peut pas passer inaperçu. En fait, moi, je n'ai pas fait attention à cette histoire, et je vois que les journalistes, par contre, ont beaucoup insisté là-dessus. Oui, Éric Zemmour ne se trompe pas, et le débat qu'il y a eu avec Jean-Luc Mélenchon le montre, sur le fait que nous incarnons deux visions totalement, radicalement opposées de la France. D'ailleurs, supportez que l'ambiance des meetings, je vois que vous en parlez assez peu depuis tout à l'heure, pourtant je vous suis, c'est que d'un côté, vous avez un meeting qui s'est passé très tranquillement, avec de l'ambiance, de la chaleur et de l'envie. Et de l'autre côté, on a vu des scènes que vous ne relayez pas beaucoup, je trouve. Permettez-moi d'en parler, sans passer à la question suivante, s'il vous plaît. C'est que des militants totalement pacifistes, dans le meeting de M. Zemmour, ont sorti une banderole non au racisme. Est-ce que vous avez vu comment se sont comportés à leur égard? On l'a mentionné et on y reviendra. Vous avez vu que des partisans de M. Zemmour ont mis des points dans la figure de femmes en plein cœur de son meeting. Et depuis tout à l'heure, vous êtes là en train de commenter la démonstration de force. Non. Ok, si vous en avez parlé, je ne vous ai pas entendu. Et Paul Larouturou. Donc en fait, pour le dire autrement, vous n'avez pas été attentif. Vous avez d'un côté une candidature de guerre civile, et de l'autre côté une candidature qui dit, écoutez, malgré les différences de nos prénoms, de nos couleurs de peau ou de nos appartenances religieuses. Franchement, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, un développement politique. Sinon, pour ceux qui nous écoutent, ça n'est pas possible. Malgré nos appartenances de religion, de couleur de peau, nos prénoms, par exemple, nous allons, par la pente des événements, être ramenés à ce que nous avons de commun comme humanité. Le changement climatique ne va pas se soucier de savoir si vous vous appelez Corinne ou Mohamed pour savoir si vous avez besoin de faire cause commune. Et c'est cela que nous incarnons. Et voyez-vous, aujourd'hui, j'estime que, bien évidemment, ce meeting que nous avons fait est une démonstration de force, mais le fait que ce matin, 200 personnalités, dont la moitié ne sont pas membres de la France Insoumise, décident de dire maintenant, l'élection présidentielle, c'est demain, on se regroupe derrière la candidature la plus capable d'accéder au second tour et de l'emporter, qui incarne autre chose qu'une droite libérale ou un choc des civilisations. Adrien Quatennens, ce que vous dites sur le nombre de gens, on les a vus, on peut le voir sur les images, effectivement, meeting très suivi, très populaire, c'est un fait. Maintenant, les sondages sont les sondages, vous me direz, les abstentionnistes n'ont pas parlé de ça. Mais quoi qu'il en soit, on travaille tous sur les sondages jusqu'à présent. Et je le rappelais, Jean-Luc Mélenchon lui-même était assez prudent quand il parlait de trous de souris. Rappelons les données telles qu'elles existent. Pour l'instant, on est très en dessous de la barre des 10% pour tous les candidats de gauche, en dessous. Où est la réserve? Où est-ce que vous pouvez tenter... Vous voyez Jean-Luc Mélenchon inférieur à... Ah oui, d'accord. Voilà. Alors pourquoi vous ne montrez pas le sondage, je ne sais pas moi, par exemple, de Daris Interactive qui nous met à 10? Pourquoi vous ne montrez pas... 10 si vous voulez. Il n'y en a pas où vous êtes à 15. Ou alors celui de Cluster 17 où nous sommes à 12. Il y a plein d'instituts de sondage. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous allez jusqu'au bout de votre raisonnement, puisque vous dites on travaille tous sur les sondages, si vous travaillez vraiment très bien, vous auriez comparé avec l'étiage dans lequel nous étions à la même période, au mois de décembre 2016, et vous verriez qu'on est à peu près au même niveau. Et à la fin, vous vous rappelez que nous avons fait 19,5%. Que se passe-t-il? Qu'avons-nous sous les yeux avec les sondages que vous montrez et qui nous servent aussi, évidemment? Donnez-moi, s'il vous plaît, et je pense que vous ne l'avez pas, le taux de participation du sondage que vous montrez. Vous l'avez? Qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que vous l'avez? Je n'ai pas la fiche technique ici, mais qu'est-ce que vous en tirez? Vous devriez. Parce que la plupart des sondages qui sont aujourd'hui montrés représentent 50 à 60% de la participation. Il y a une méthode sondagière, je ne sais pas si c'est celle
du sondeur que vous montrez là, qui consiste à poser la question aux gens pour qui allez-vous voter, et ensuite sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre certitude de vote à 5 mois de l'élection? Bien sûr, mais Attendez, tous les non, mais sondeurs c'est vous disent important. qu'ils ont des techniques de correction de ce, Oui, oui. de ce biais-là. Mais Et ça vaut pour les entendez-moi, autres parce que- candidats aussi. Bien sûr, mais bien sûr, eh Ça bien, vaut pour tous les autres mais- candidats. Mais D'accord. Renaud Pilat, Ouais. tous les candidats sont à la même enseigne, mais faites un test. Mettez 80% de participation. Macron n'est plus à 24%. Et ça n'est pas la même élection présidentielle. Ce que je veux vous dire, c'est que Donc tout le monde baisse, Ça- tout le monde tombe. mais moi, tous les sondeurs nous disent, et ils vous le diront, puisqu'ils nous le disent, Ouais. que mécaniquement, plus la participation progresse, plus Macron baisse, la droite traditionnelle se tasse, et il y a une candidature Absolument, il qui y a un progresse. vivier d'abstentionnisme. C'est Mais la c'est à nôtre. vous d'aller le chercher. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Pour l'instant, c'est Parce pas- que, si vous voulez, ces sondages reflètent finalement une situation où le peuple se tiendrait sur l'Aventin. C'est-à-dire, en gros, c'est le monde rêvé de certains. Monsieur Macron a intérêt à ce qu'il y ait 50 ou 60% de participation. Parce que ses électeurs, à lui, ceux qui se sont beaucoup enrichis pendant ce quinquennat, eux, ils ont mis leur réveil matin pour aller voter au mois d'avril. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, ceux que nous avons à convaincre, nous, ils sont en colère pour des tas de raisons. Il ne faut pas leur faire la Adrien leçon, Quatennens. mais leur dire, si vous voulez vraiment arrêter de devoir subir des alternances politiques qui ne changent rien et hisser la France à la hauteur des défis que nous avons devant nous, qui sont importants, et tout le reste nous fait perdre un temps considérable. Ce quinquennat nous a déjà fait perdre beaucoup de temps. Adrien Et on ne Quatennens, peut plus en ce perdre quinquennat, davantage. quand on regarde les chiffres économiques, il y en a un quand même. Il a été corrigé et corrigé à la hausse. C'est celui de la croissance. Vous parliez de l'enrichissement. On dit bien, on l'a rappelé ici, que hélas, on n'est pas dans l'égalité, loin de là. Il y a beaucoup notamment d'étudiants qui font la queue pour avoir à manger, etc. Ce sont des faits. Mais l'enrichissement général de la France, quand on voit que la croissance a été corrigée à une hausse de 6,8% par l'OCDE, après tous les prophètes de malheur qu'il y a eu pendant si longtemps, est-ce que ce n'est pas quand même une pierre Et- dans votre jardin? Darius Rochebin, vous n'allez pas vous faire le partisan de la croissance pour la croissance. Bah, Vous savez il vaut que mieux si qu'un demain- pays ait de la croissance que Évidemment. le contraire. Mais regardez, si demain vous sortez dans la rue, vous creusez un trou, vous le rebouchez, c'est de la croissance. Vous n'avez rien fait d'utile pour la société. C'est Vous un entendez? rattrapage pour l'instant. Donc, Mais ce qui enfin, compte plutôt- rattraper après une crise qui Darius se poursuit, Darius Rochebin. après tout l'argent qui a été dépensé, Si vous ce êtes- rattrapage est déjà Écoutez-moi, colossal. Écoutez-moi, si vous êtes enthousiaste, très bien pour vous. En attendant, moi, le pays que j'ai sous les yeux, c'est un pays, quand M. Macron est arrivé au pouvoir, les 500 familles les plus riches de France possédaient 500 milliards de patrimoine. À l'heure où je vous parle, elles en possèdent le double. Et dans le même temps, ce pays connaît 2 millions de pauvres supplémentaires. Parce que vous avez cité un chiffre, mais on pourrait en citer d'autres. Il y a 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire dans notre pays. Il y a 12 millions de personnes qui, à l'heure où on se parle, il commence à faire froid, subissent la précarité énergétique et mettent des doudounes chez eux. C'est la réalité de beaucoup de Français qui passent trop souvent sous les radars. Nous voulons, par exemple, éradiquer la pauvreté de la surface de ce pays. Parce que trouvez-vous à dire du fait que, par exemple, au cœur de la crise, certains se soient enrichis de manière considérable, qu'on prévoit encore de verser 51 milliards de dividendes aux actionnaires? Vous savez, tout ça va finir par craquer. Rappelez-vous Adrien une Quatennens, chose, en c'est pas parce que attendant- les gilets jaunes sont plus nombreux aujourd'hui dans les boîtes à gants que sur les dos des manifestants dans les rues, que cette France-là a disparu. Elle souffre toujours, malheureusement trop souvent sous les radars. Elle cherche aussi une réponse. Et évidemment que la réponse, même avec un clip de campagne, avec une musique, la 7e de Beethoven, qui donne une ambiance de chaos, vous retirez cette musique de campagne du clip, vous avez là toutes les caractéristiques techniques de ce qu'on appelle, en bon français, une caricature, c'est-à-dire des effets de zoom. Mais pourquoi M. Zemmour, dans son clip de campagne, ne dit pas aux Français qu'il a l'intention de les faire travailler plus longtemps? Pourquoi M. Zemmour, dans son clip de campagne, ne dit pas qu'il n'a aucunement l'intention Comment est-ce que vous le de mieux qualifiez, partager les Éric Zemmour, richesses? quand on voit les derniers développements, ceux de cette semaine encore, y compris sa vidéo? Tous les mots ont été utilisés sur ce plateau. On disait xénophobie chic, fasciste, raciste, mais aussi ceux qui disaient c'est la vraie droite. Au fond, c'est le RPR de grand-papa. Comment est-ce que vous le qualifiez? C'est une candidature d'extrême droite, dure, et qui incarne un choc des civilisations dont je ne veux pas pour mon pays. Et plus que M. Zemmour, ce qui m'intéresse, c'est les Français qui nous écoutent. Il y a des points communs, pardon. Quand il parle de sortir de l'OTAN, c'était Non, mais un des points de attendez. son discours, c'est chez vous aussi? Oui, et peut-être que si M. Zemmour se lève le matin et dit que le ciel est bleu et que Jean-Luc Mélenchon le dit aussi, vous allez dire aussi qu'il y a des points communs entre eux. Nous incarnons radicalement deux modèles différents. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous savez, cette France qui subit le délaissement, le déclassement, elle cherche des réponses. Et moi, je veux m'adresser à elle en lui disant, croyez-vous vraiment, sincèrement, que ce sont les migrants qui, dans ce pays, ont fermé les usines, fait qu'on a délocalisé? Croyez-vous vraiment que ce sont les migrants qui font que le partage des richesses est tel qu'on a eu en 10 ans 70% d'augmentation des dividendes, mais que vos salaires n'ont augmenté que de 10%? Adrien Quatennens, Vous voyez? pardon, Non, mais pardon, j'ai l'impression j'entends qu'à ce que chaque vous fois dites, que je mais il y développe a les quelque chose arguments. qui est censé, vous non, voulez me on a couper la compris. chic. Il y a les Entendez ça, arguments, vraiment. il y a les arguments rationnels, il y a les arguments irrationnels ou tripaux, on peut les juger comme on veut.
Quand Éric Zemmour dit il y a le sentiment, il prend l'exemple toujours du RER B. Évidemment, il prend l'exemple de l'aspect physique des gens. On pourra dire que c'est raciste. Mais visiblement, ça correspond à quelque chose. Il y a un moment dans la société, quand on voit... Pardon, réussite de votre meeting, certainement. Mais, merci. Non, mais c'est un fait objectif. Mais on voit aussi la réussite très spectaculaire du meeting d'Éric Zemmour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec ce discours si fort, notamment sur le grand remplacement, oui, de fait, il conquiert une partie de l'opinion. Comment est-ce que vous le comprenez ? Eh bien, vous avez toutes et tous sur ces plateaux, qui y êtes plus souvent que moi, un rôle à jouer. Parce que, pardon de vous dire, prenons un instant, parler de grand remplacement. Vous savez, ce n'est pas parce que M. Zemmour agite les peurs qu'il faut renoncer à traiter, y compris le sujet de l'immigration, avec raison. Regardons véritablement ce qu'on a sous les yeux. Vous avez aujourd'hui, aux portes de l'Union européenne, en moyenne, 2 exilés pour 1000 habitants. D'accord ? Les mouvements de population contraints aujourd'hui à l'échelle de la planète, c'est 70 millions de personnes. Darius Rochebain, je n'ai cité qu'un exemple. Le GIEC, qui a fait son rapport sur le climat, nous dit que d'ici à 2050, ce ne sont plus 70 millions de personnes, mais 250 millions de personnes qui n'ont pas, comme le croit peut-être M. Zemmour, vont avoir plaisir à quitter leur terre d'origine, mais ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Et pourtant, un mot là-dessus encore, la non, mais réalité donc, il faut dire démographique... Non, mais ce que je veux dire, c'est important. Adrien Quatennens, la réalité démographique, oui, la démographie de l'Europe baisse, et oui, c'est un fait. On l'appelle comme on veut. S'il n'y avait pas un apport de l'immigration ou de personnes issues de l'immigration, la démographie baisserait. Oui, et un certain nombre de vos concitoyens, considèrent ça comme une peur. Ça leur fait peur. Comment vous répondez à ça ? D'abord, il faut y répondre avec raison, et vous avez vraiment, j'insiste, un rôle à jouer. Parce que si on relaye les thèses de M. Zemmour sans y apporter un peu de contenu précis, chiffré, scientifique, sans dire comment on règle les questions. Vous savez, par exemple, sur la question de l'immigration, moi j'aimerais qu'on pose la question un jour à M. Zemmour sur un plateau, peut-être qu'on aurait l'occasion. Avez-vous remarqué comme à chaque fois, à Mme Le Pen et à M. Zemmour, on dit « mais comment vous évitez que les gens arrivent ?» On ne leur pose jamais la question qui me paraît essentielle et totalement absente du débat public. Comment faire pour permettre aux gens de ne pas avoir à quitter leur pays d'origine. Jamais on se la pose. C'est une plus grande affaire, disons. C'est plus compliqué que mettre un douanier à la frontière, évidemment. C'est plus compliqué, mais il va falloir s'y préparer. Parce que, regardez, que ce soit le changement climatique, les conflits internationaux dans lesquels nous avons un rôle à jouer. La France a une parole importante, écoutée à travers le monde. Les accords commerciaux inégaux qu'on continue à signer. Si vous voulez, j'insiste bien sur le fait qu'il faut réinjecter de la raison et de l'humanité dans tous ces débats, vraiment. Et dire aux gens que leurs problèmes quotidiens ne vont pas être réglés parce que M. Zemmour va chasser le migrant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi, c'est d'ailleurs les considérations qui sont hautement prioritaires pour les Français, auxquelles Jean-Luc Mélenchon répond très largement. Un mot personnel, c'est votre livre, Génération Mélenchon. Vous êtes la génération, quel âge avez-vous ? Moi, j'ai 31 ans. Voilà. Aujourd'hui, on voit que... Quel âge a Jean-Luc Mélenchon ? 70. Voilà. Vous entendez, évidemment, il y a une partie des jeunes militants qui, en off ou en disent, voilà, il aurait été temps peut-être de passer la main. Vous savez, c'est une question... C'est un classique, l'âge du capitaine, mais enfin, ça vaut pour tout le monde. C'est une question qui est hautement politique. Pourquoi avons-nous pris cette décision ? Parce qu'on a vu la situation politique et qu'on s'est dit, y compris dans les milieux populaires que nous voulons conquérir, la carte Jean-Luc Mélenchon est une carte qui pèse. J'ai fait moi-même le test il y a pas plus tard que 3 semaines. Citer dans ces quartiers des candidats parmi nos concurrents, même les plus médiatiques. Je ne ferai pas l'erreur de donner leur nom. Allez, citez un nom. Non. Quand on envoie une vacherie, il faut aller jusqu'au bout. Les gens ne les connaissent même pas. C'est une grande théorie de Renaud Pila. En revanche, vous dites Mélenchon, non seulement on sait de qui on parle, mais qui plus est, on pour sait le meilleur aussi, ou pour le pire, ça c'est la notoriété. Souvent pour le meilleur dans ces quartiers que peut-être vous ne fréquentez pas tous les jours. Mais je fréquente tous les quartiers, ne vous inquiétez pas, tout à fait comme vous. Mais clairement, je vous l'assure, c'est l'incarnation d'un programme. Et d'ailleurs, vous savez, on ne demande pas aux gens de tomber amoureux d'un candidat, c'est pas le sujet. Une élection présidentielle, ça n'est pas une opération de séduction, c'est une opération de conviction. Et moi, ce que je demande à ceux qui nous entendent, c'est de lire le programme. Et pour l'instant, vous n'avez pas trop de lecture, puisque nous sommes les seuls à en avoir un. Donc faites-le, allez vous en saisir, ça s'appelle l'avenir en commun, et débattez, discutez, offrez ce programme lors des fêtes de fin d'année, parce qu'il faut faire de la politique. Voilà. Merci, c'est les idées cadeaux du Figaro, je vous recommande le livre de Adrien Quatennens, merci beaucoup. Un mot sur la date, si je vous dis 5 décembre, vous savez ce que c'est le 5 décembre ? Bien sûr, il y a beaucoup de choses le 5 non, mais décembre. Pour vous. De quoi allez-vous me parler ? De l'anniversaire de la mort de Johnny, peut-être, c'est bien ça ? sûr. Bah oui, évidemment. Il y a vous et Raffarin ?
les deux Mais fans d'ailleurs, absolus. on a eu l'occasion, vous Ah. voyez, de se retrouver pour en discuter. Bon, Lui a le courage de chanter un peu de Johnny en plateau, et vous? Vous allez faire un duo, je non vais pas le faire ce soir. Alors, J'ai l'occasion de le allez, faire. cap ou pas cap? Non, pas ce soir, pas ce soir. Vous êtes sûr? Ouais, voilà, je vais pas le faire ce soir. Mais nous avons un pas document. mélanger les Nous genres. avons un Ah bah document. voilà, Regardez vous l'avez. votre livre Génération Mélenchon. Vous êtes la génération. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 31 ans, Voilà. Aujourd'hui, on voit que quel âge a Jean-Luc Mélenchon? 70. Voilà. Vous entendez évidemment, il y a une partie des jeunes militants qui en off on disent voilà, il aurait été temps peut-être de passer la main. Vous savez, c'est une C'est question. un classique l'âge du c'est capitaine, une- mais c'est enfin une- ça vaut c'est pour une- tout le monde. C'est une question qui est hautement politique. Pourquoi avons-nous pris cette décision? Parce qu'on a vu la situation politique et qu'on s'est dit, y compris dans les milieux populaires que nous voulons conquérir, la carte Jean-Luc Mélenchon est une carte qui pèse. J'ai fait moi-même le test il y a pas plus tard que 3 semaines. Citer dans ces quartiers des candidats parmi nos concurrents, même les plus médiatiques. Je ne ferai pas l'erreur de donner leur nom. Allez, Les gens- citez un nom. Non, Allez. non. Quand on envoie une Devenez- vacherie, il faut aller les jusqu'au gens, bout. Adrien les gens Quatennens. ne les connaissent Ouais. même pas. C'est une En grande revanche- théorie de Renaud Pila. En Vous lui faites revanche, plaisir. en là. revanche, Il a raison. en revanche, vous dites Mélenchon. Non seulement on Ouais. sait de qui on parle, mais qui plus est, on Pour sait le meilleur aussi- ou pour le pire, ça c'est la notoriété. souvent pour le meilleur dans ces quartiers que peut-être vous ne fréquentez pas tous les jours. Mais je fréquente tous les Voilà. quartiers, ne vous inquiétez Mais- pas, tout à fait comme vous. Mais clairement, Adrien je Quatennens. vous l'assure, Catherine c'est Herdin. l'incarnation d'un programme. Et d'ailleurs, vous savez, on ne demande pas aux gens Ah. de tomber amoureux d'un candidat, c'est pas Ah. le sujet. Une élection présidentielle, ça n'est pas une opération de séduction, c'est une opération de conviction. Et moi, ce que je demande à ceux qui nous entendent, c'est de lire le programme. Et pour l'instant, vous n'avez pas trop de lecture puisque nous sommes les seuls à en avoir un. Donc faites-le. Adrien Allez Quatennens. vous en saisir, ça s'appelle l'avenir en commun et débattez, discutez, offrez ce programme lors des fêtes de fin d'année parce qu'il faut faire de la politique. Voilà. Attendez, Je le savais, j'ai on failli vous me faire écoute. piéger. Silence, silence. Sortir le loup, le saccage, tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes des barrages, sortir le loup, le saccage. Voilà, hommage à la mémoire de Johnny Day. Ah, vous avez un cœur, une voix. Ben heureusement. Vous en doutiez. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci de Qu'est-ce qu'il m'avoir représente invité. pour vous, Johnny, allez là, ces années Oh, après? 4 ans C'est toute 4 mon ans. enfance. C'est-à-dire, j'entends sa voix, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un de ma famille. Ah. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce Merci à soir vous de en m'avoir direct. invité. Merci, Adrien Quatennens.